Et voilà un très beau classique, Notre-Dame de Paris, repris par la nouvelle génération de chanteurs, comme vous pouvez voir, qui vient aussi de la diaspora africaine. Et pour continuer notre programme, nous sommes maintenant en compagnie d'un comédien qu'on ne présente plus ici au Rwanda. Il s'agit d'Hervé Kimeni, un comédien qui a su s'imposer sur la scène francophone avec brio, puisqu'il a été élu en tant que révélation du Marrakech du Rire en 2019. Et je suis persuadée que la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Hervé, pardon, je vais dire Henri, je ne sais pas pourquoi. Hervé, c'est peut-être le H en commun. Ouais. Hervé, bienvenue. Merci. Bienvenue, merci comment beaucoup. tu vas? Ça va très bien. Ouais. Écoute, ça va. Jusqu'ici. J'ai jamais été aussi matinal, je pense, mais ça va. On est très, très matinaux. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça, c'est un mensonge, ça. Le monde appartient. C'est un mensonge. Le monde appartient à celui qui paye les chèques des gens qui se lèvent tôt. Ah non. Mais oui. Ça peut être une bonne perception. Mais aussi. oui, si tu te réveilles tôt, c'est que tu travailles pour quelqu'un. Lui, il dort. À méditer. Je vous laisse méditer sur ces Une pensée à son propos. patron. Voilà. Alors pour commencer, le président Emmanuel Macron devrait arriver à Kigali dans quelques minutes. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Écoute, moi je me dis que c'est... Pour moi personnellement, je sais pas trop, je sais pas encore quoi penser, mais écoute, j'attends de voir. Ouais. J'attends de voir ce que ça donne, mais je vois très bien que c'est un pas énorme. Ouais. Et que c'est très symbolique comme visite. Et je discute avec des amis qui sont ici ou de la diaspora et ils sont un peu... Tu nous connais, nous les Rwandais. Dis, attends, on va voir. On attend de voir. On s'emballe pas, on va voir. Mais bon, le pas est déjà là, il est déjà fait. Et si c'est fait en bonne foi, si c'est fait dans le respect mutuel, je pense que ça devrait aller et que ça devrait ouvrir encore plus de portes et encore plus d'opportunités. Donc, ouais, dans tous les cas, c'est bon. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. C'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, on est un peu tous dans cette expectative. On est tous curieux de savoir quelle sera l'issue de cette rencontre. Donc, vivement la fin de la journée. J'ai envie de dire, on est très tôt le matin. Non. Ah non, ça ne va pas se passer cette journée. Oui, ça va se passer cette journée, c'est sûr. Mais la meuf, elle est pressée. Non, c'est pour te dire à quel point je suis enthousiaste. Non, ça va aller. C'est déjà un grand pas. Donc, c'est un très grand pas. C'est un très grand pas qui est lancé aujourd'hui. Donc, vraiment, vivement la fin de cette visite pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu des choses qui pourraient éventuellement arriver dans le futur. Elle vient de dire vivement la fin de cette visite. Tu vas avoir des problèmes. J'étais pas là. Tu vas avoir des problèmes. Je suis tellement enthousiaste en fait, c'est ça. Bien sûr. Quand on est enthousiaste, forcément, il y a un côté... Non, je rigole, c'est mon métier. T'inquiète. Hervé, tu as eu de la chance de pouvoir faire des représentations dans différents pays francophones, y compris au Maroc, où tu as d'ailleurs reçu le prix de la révélation du Marrakech de Rire. Peux-tu nous dire comment le public francophone perçoit ton art à chaque déplacement? Déjà, quand tu dis que tu es rwandais et comédien dans la même phrase, c'est bizarre. Non, les gens, sont compréhensibles. C'est pas parce que bon, on a beaucoup de réputation, l'humour n'en fait pas partie. Non, c'est vrai. En tant que Rwandais, non, je peux te garantir. Mais c'est un choc, déjà, qu'il y ait des humoristes. Deuxième, des humoristes francophones, parce que je ne sais pas pourquoi, ils pensent que personne ne parle français. Enfin, je sais pourquoi, mais ils pensent que personne ne parle français au Rwanda. Et puis après, ils te disent que... En fait, t'es plus un objet de curiosité qu'un comédien en soi. Les gens veulent plus venir te voir parce que tu viens du Rwanda et que tu es comédien et que c'est une première pour eux et qu'ils ne savaient même pas que ça existait et que voilà, quoi, et ainsi de suite. Et après, ils s'étonnent que ce soit bon, ça aussi. Ouais. Ah, il est bon pour un Rwandais. Qu'est-ce que ça veut dire ça Donc oui, les gens sont... Enfin, c'est pas mitigés, ils sont curieux. Ils sont curieux, ils sont très curieux. Ouais. Qu'est-ce que vous inspire dans l'humour français? L'humour français ou francophone? Les deux à la fois. Les deux, ok. Dans la langue, déjà, le français, c'est une langue très subtile. C'est une très belle langue. C'est une langue très subtile, très cultivée, très variée, L'humour français est très, très beau. Quand il est bien fait, il est très, très beau.
Maintenant, l'humour francophone, parce que maintenant, le français, on l'a récupéré, on l'a fait autre chose. C'est pas le même au Mali, au Maroc, au Burkina, au Burundi, au Rwanda, c'est pas le même. Parce qu'on a pris une langue qui n'est pas la nôtre, on l'a collée à une culture qui, elle, est la nôtre, et ça a donné totalement autre chose. Donc, ça dépend des pays, ça dépend des cultures, ça dépend des moments aussi, ça dépend des sujets. Dans chaque pays où tu vas, tu sais qu'on te le dit, hein, qu'il y a un sujet qui est tabou. Certains endroits, c'est la sexualité, d'autres, c'est la religion ou la politique ou le racisme ou des choses comme ça. Donc, tu dois t'adapter, même si le sketch est écrit et qu'il est prêt, tu dois toujours l'adapter à différentes cultures. C'est ça, en fait. Et justement, tu parles, j'imagine, Kinyarwanda également. Pourquoi avoir fait ce choix de faire des prestations en français plutôt qu'en Kinyarwanda? Parce que je ne suis pas assez fort en Kinyarwanda pour ça. D'accord. Je connais des gens qui sont très doués à ça. Ouais. Et le Kinyarwanda est une langue très complexe. Ouais. Très complexe, qui peut être très, très sophistiquée. Ou alors, et si elle est mal utilisée, devenir très vulgaire. Donc, c'est un peu une arme à double tranchant et il faut vraiment maîtriser cette langue pour pouvoir en faire quelque chose sur scène. Et j'en ai bien peur, je n'ai pas encore cette maîtrise. J'aime bien le pas encore. Pas Donc encore. peut-être que tu y travailles. Bien sûr que j'y travaille, bien sûr. Ça aussi, on est aussi enthousiaste dans les tributives. On ne s'avoue jamais vaincu, jamais. Alors, il y a l'inauguration du centre culturel francophone, pas forcément français, mais le centre culturel francophone qui va être inauguré ce soir par le président Emmanuel Macron. Quelles sont tes attentes par rapport à cet événement? Parce que ça touche de plein cœur, hein, l'art qui est très large, hein, c'est un secteur qui est très très large. Donc, quelles sont un peu tes attentes et penses-tu que ce sera un tremplin pour les jeunes artistes rwandais? Ah oui, absolument. On a déjà discuté avec l'équipe qui est en charge de ce centre et je vois, ils ont fait un énorme travail derrière. Ce que vraiment j'espère, c'est que ça ne devienne pas un truc à sens unique, qui est vraiment un échange pour de vrai, même si c'est un échange culturel, même si c'est autour de la francophonie, même si c'est francophone, mais que ce soit vraiment un échange entre deux cultures et que ce ne soit pas à sens unique. Malheureusement, j'ai déjà remarqué ça dans certains pays dits du tiers-monde, où tu as des gens qui arrivent avec leurs gros sabots et qui veulent imposer une façon de penser, une façon de fonctionner, sans tenir en compte la culture des gens qui viennent du pays qui les accueille. Voilà, sans oublier ça aussi. Donc j'espère que ce sera vraiment un centre d'échange culturel et pas seulement un frontal à sens unique. Et est-ce que tu penses qu'il y a des mesures qui pourraient être prises pour aller justement dans ce sens-là? Il faut juste qu'on s'écoute. Je crois que c'est l'une des plus belles phrases que j'ai entendues dans le théâtre. Le rôle d'un acteur, c'est d'écouter. C'est pas de parler, c'est d'écouter. Il faut savoir où on est, il faut savoir à qui on parle, il faut savoir qu'on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre, même si on a quelque chose à lui donner aussi. Mais ça doit être dans le respect mutuel et dans la dignité de l'autre et ainsi de suite. Et je pense que oui, la visite du président Macron, c'est un bon début à ça. Je viens vers vous et ce qu'il y a à régler, nous allons essayer de le régler. Donc je pense que c'est déjà un bon début. Et même dans la culture, qu'il n'y ait pas de paternalisme, de condescendance, mais que ce soit vraiment un échange et un vrai. Je pense que c'est ça qui serait le mieux pour tous les deux. Oui, c'est ça, la notion de partage et d'être ensemble, en fait, tout simplement. De la même manière que le président Emmanuel Macron a même tweeté hier soir, pas ce matin, où il disait que ensemble, nous allons tourner une nouvelle page. Donc il y a vraiment ce côté ensemble, ce n'est pas juste unilatéral en fait. Commencer un nouveau chapitre ensemble. C'est ça, commencer un nouveau chapitre ensemble. En tout cas, merci beaucoup Hervé. Merci à vous. On va se quitter là physiquement, mais en vidéo, on va passer un petit de tes sketchs. Un petit, je sais pas, mais un de tes sketchs. Mon Dieu. Tu es stressé pour ça, tu n'es pas habitué à te voir. Tu n'aimes pas te voir. J'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça? J'aime pas ça du tout. C'est bizarre ça déjà. C'est très bizarre. Non mais tu passes très bien. Donc j'ai grossi. J'ai pris du poids. Ça va faire 1 million de vues ça. Ah bon, on va comparer avec la vidéo, on vous laisse regarder. Voyager, ça aide à tuer le racisme. Parce qu'il faut avoir été un étranger quelque part pour arrêter d'avoir peur de l'étranger, je pense. Par exemple, petite anecdote, moi j'ai commencé ma carrière au Congo. Ça se voit.
C'est là-bas que ma carrière a pris son envol. Ce qui est ironique, parce que s'il y a une chose à ne pas faire au Congo, c'est de prendre un vol. J'ai fait un vol là-bas. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur, j'ai su que j'étais dans la merde au moment où l'hôtesse a dit « Merci d'avoir choisi notre compagnie. Nous allons décoller très bientôt. Que Dieu vous bénisse. » Comment ça? Il y a un pilote ou pas? Le vol le plus silencieux de ma vie, tout le monde priait. Tout le monde. Il y avait un Congolais à côté, il priait. J'ai su qu'il était Congolais. Il était en costume 3 pièces, manteau de fourrure, il faisait 39 degrés. Tu es sapé ou pas? Le mec qui priait, il disait « Papa Jésus, permets-moi d'atterrir en toute confiance à Kinshasa. Je te permets que les 5000 que j'ai volés dans la caisse 500, c'est pour toi. » Il y a aussi un autre passager dans l'avion. Celui-là, personne n'en veut dans l'avion. Le basané, barbu, enturbané, qui prie dans une langue que personne ne veut entendre dans un avion. L'arabe. Et à chaque turbulence, il fait « Poum, bismillah. Poum, illah. Poum, Allah. Ta gueule! Ta gueule, Aladdin. Oui, t'as peur en avion, mais moi aussi j'ai peur. Et j'ai peur pour deux, moi. J'ai peur de l'avion et toi. Le pauvre, comme s'il allait voir un attentat suicide dans un vol au Congo. T'as pris un vol au Congo, tu es déjà suicidaire. À propos d'attentats suicides, apparemment Donald Trump, il y a quelques semaines, il aurait dit « Les gens qui commettent les attentats suicides méritent la peine de mort. » Chapeau l'artiste. On lui a pas expliqué comment ça fonctionne. À ce propos, si vous connaissez des gens que ça tente, ce genre de débouché professionnel, le djihadisme, j'aimerais vous dire, ce n'est écrit nulle part dans le Coran que les vierges qui t'attendent au paradis, c'est des femmes. Tu crois que c'est pour rien qu'on appelle ça se faire sauter? C'est quand tu voyages que tu réalises, en fait, pour combattre le racisme, tu réalises que tout le monde, on est tous pareils, on est tous complètement fêlés. Je suis allé au Cameroun, à l'extérieur de mon hôtel, c'était écrit « Interdiction d'uriner ici sous peine de confiscation ». Qu'est-ce que tu cherches? Ça, c'est une phrase à la Jean-Claude Van Damme, ça. Je le vois très bien en train de faire ça. Alors, je t'explique, quand tu urines, tu te donnes un peu de toi-même, tu te confisques un peu de toi-même, parce que tu pisses sur l'arbre, l'arbre, il donne de l'oxygène, sinon les oiseaux, ils tombent. Donc, quand tu urines, c'est la confiscation que tu fais. C'est QFD, JCVD. Il est complètement malade. Je suis allé chez le coiffeur au Cameroun. Le gars, il m'a pas coiffé, il me parlait. Et en plus, il me vannait, le con. Le client est pas roi là-bas, le client, c'est le fou du roi. Il me disait, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la calvitie aujourd'hui? Il n'y a plus rien à couper, monsieur. Je suis coiffeur, pas agriculteur. Le bâtard. Et sinon, vous venez d'où? Je viens du Rwanda. Ah, c'est joli, le Rwanda, c'est joli. Il fait chaud comme ici? Ah, non, il fait plus parce que là, maintenant, putain, je canicule. Canicule? Bintou, il dit canicule. Ah! Rwanda, vous avez des problèmes de blanc, quoi. Canicule, tu sais ce que c'est? Ici, en avril, il fait 47 degrés. Il fait tellement chaud, les poules pondent des omelettes. Les gens sont fous partout. Première fois que je suis allé en Europe, je suis venu en Europe, c'était en Allemagne. Il faisait moins 15 degrés. Je suis né sous les cocotiers. Moins 15 degrés, c'est pas une température que mon cerveau gère. Non, il n'y a pas. Et je sais pas ce qui me faisait le plus mal, la température ou la langue. Cette langue, faut pas croire, à une certaine époque, l'allemand, c'était comme l'arabe maintenant. Quand tu l'entendais, c'était pas pour faire des câlins. Ah non, le chauffeur, il parlait et j'entendais rien de ce qu'il disait. J'entendais juste Hitler, Nazi, c'est tout ce que j'entendais. Et j'ai jugé, voilà, j'ai jugé. Et je me suis dit, arrête de juger, va vers les gens. Alors je suis allé en boîte. Et j'ai oublié une chose fatidique. Je suis chez les Blancs. Je suis entré en boîte, j'ai vu 500 personnes danser sans rythme. Et quand 500 personnes dansent sans rythme, t'as l'impression que c'est toi qui n'as pas le rythme. Sérieux, les Blancs, quand vous dansez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous entendez que nous, on n'entend pas? Qu'est-ce que... Non mais sérieux, ça c'est pas... Non, c'est pas du racisme, c'est une question claire, franchement, et ça vient du cœur. J'ai posé la question à un gars à côté de moi. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je danse. Non frère, tu t'exorcises.
qu'est-ce qu'il y a? Il m'est arrivé un truc de dingue dans cette boîte. Je me suis fait draguer par un homme. Je dis pas qu'en Afrique, ça n'arriverait pas, attention, mais ce serait beaucoup plus discret. Parce que dans certaines villes africaines, les homosexuels, on va dire, on a tendance à, je sais pas comment, à les tuer. Et le gars, il m'a fait un truc, et franchement, les filles, je vous respecte pour ça. Il m'a dit frontal comme ça. Il y a une petite after chez moi si ça t'intéresse. Et là, j'ai vu, les filles, respect, hein, j'ai vu pour la première fois de ma vie, dans les yeux d'un homme, tout ce qu'il a envie de te faire. C'est flatteur et terrifiant en même temps. Je te jure, il me regardait, j'étais en costard, je me couvrais. J'avais une poussière là, il m'a effleuré, j'ai eu mes règles. Je te jure, Les gens sont tarés partout. Une scène en France, alors les Français, merci. Voilà, et merci. On est dans un bus et il y a une scène que ma tête de noir ne peut pas gérer. C'est pas possible. Il y a un gamin, il doit avoir 14-15 ans, il est en train d'insulter copieusement celle qui a l'air d'être sa mère. Mais tout y passe, hein, pétasse, connasse, salope, mais la totale, mais vraiment. Et personne parle dans le bus, des lâches. Moi aussi, mais moi j'ai une circonstance atténuante. Non, si, il a 15 ans, j'ai 15 kilos, je vais pas... Il n'y a pas moyen que lui, on boxe dans la même catégorie. Et c'est même pas ça le pire qui me tuait, qu'il l'insultait. Non, ce qui me tuait, c'est qu'il l'appelait par son prénom. Brigitte. Il n'y a aucun moment, dans aucune dimension, où j'appelle ma mère par son prénom. Ok, elle n'est pas ici. Ma mère s'appelle... Moi, j'ai pas une mère. On a des snipers, nous. On sait pas. Y a pas. Je peux pas. Et personne n'a bougé. Personne n'a bougé dans le bus. Et puis à un moment, il y a un mec qui fait excusez-moi. Il bouge tout le monde. Excusez-moi. C'est pas possible de parler à sa mère comme ça. Et je fais enfin un homme. Il chope le gamin par le col. Il fait c'est comme ça qu'on parle à sa mère. T'as même pas honte de parler à ta mère comme ça? Présente des excuses à ta mère. Fils de pute, va.